Bonjour, donc aujourd'hui, ça va être une petite capsule qui va expliquer comment on met le jus de gui et je vais aussi expliquer 3 nœuds différents pour attacher la ceinture. Premièrement, qu'est-ce qu'on met en dessous d'un jus de gui? En entraînement, on peut mettre n'importe quel vêtement qui va nous permettre d'avoir chaud, donc coton ouaté, leggings, cuissard, peu importe. Par contre, il faut juste pas que le vêtement ait un objet dur dessus, comme un zipper par exemple, parce que ça peut faire mal aux coéquipiers lors des combats. Donc, par contre, en compétition, ça va être différent. Alors, les gars n'ont pas le droit de porter un t-shirt ou un haut. Et pour le bas, un boxer, c'est suffisant. Mais pour les filles, un t-shirt blanc à col rond, comme celui-là, est obligatoire. Et pour le bas, des cuissards, c'est conseillé. Puis, c'est ça pour en dessous du jus de gui. Maintenant, le jus de gui, il est composé du haut et du bas, des pantalons que j'ai sur moi en ce moment. Maintenant, comment mettre un pantalon, je pense que vous le savez. Par contre, je vais juste vous donner un petit truc sur comment attacher le pantalon. Donc, je vous conseille fortement de faire un petit nœud comme ça au bout de la corde. Comme ça évite de perdre la corde dans le contour du pantalon lors du lavage ou peu importe pour quelle raison en fait. Là. Donc, ça évite qu'on perd le petit cordon dans le pantalon. Après ça, à la taille ici, il y a des petites languettes comme ça. Là. Il y en a tout le tour du pantalon. Donc, il faut passer la corde dans les languettes de chaque côté. Ensuite, ce que je fais, je serre. Après ça, je fais 2 nœuds simples pour assurer que le nœud ne se défasse pas. Pour éviter que les petites cordes comme ça, ils traînent là, durant la pratique, j'y rentre dans les pantalons. Et voilà. Comme ça, ça tient bien. Puis aussi, je mets le chandail dans les pantalons. Même chose pour pas que le chandail il traîne partout. Ensuite, pour ce qui est du haut, il faut le mettre un bras à la fois, là, comme ça. Mais la petite spécification, c'est au niveau des revers. Quel revers qu'on met par-dessus? Eh bien, c'est le revers gauche, celui avec les étiquettes, justement pour qu'on puisse voir les étiquettes. Donc, on met le revers droit, on peut l'amener jusqu'à notre hanche gauche, comme ça, puis on met l'autre par-dessus. Puis après ça, on va venir mettre la ceinture. Ok, pour les nœuds de ceinture, je vais en expliquer 3. Le premier, il est très simple. Il est plus simple que les autres. Donc, en fait, il suffit d'abord de plier la ceinture en 2, comme ça, puis de prendre le milieu et de le mettre vis-à-vis le nombril, donc sur le ventre. Ensuite, on tire les 2 bouts, on les croise derrière nous, dans le dos. Ensuite, on les ramène en avant. Après ça, on peut serrer un petit peu. Après ça, il va y avoir un côté qui va aller en dessous, l'autre côté va aller au-dessus. Le côté, le bord de ceinture qui est au-dessus, il va venir passer en dessous toutes les autres couches. Ensuite, une fois sorti, là, ça va être le temps de faire le nœud. Donc, le bout qui est en haut, il va rester par-dessus. Le bout qui est en bas, il va rester en bas. Donc, il faut juste les superposer. Puis, on ramène le bout dans le petit haut que ça fait. Donc, comme ça. Puis ensuite, on tire. Donc, voilà. Voici le premier nœud de ceinture. Ok, pour le deuxième nœud de ceinture, il est plus solide, il est un petit peu plus compliqué. Il reste quand même relativement simple à faire. Donc, cette fois-ci, on va partir avec une extrémité. Donc, l'extrémité, il faut la partir sur une hanche. Moi, souvent, je pars de la droite, mais à gauche, ça se fait très bien aussi. Après ça, on la tient bien en place, l'extrémité, pour pas qu'elle bouge. Puis le reste de la ceinture, le long bout, on va venir l'enrouler autour de la taille. Donc, on fait un premier tour. Après ça, un autre tour. Après ça, rendu en avant. La partie qu'on vient d'enrouler, en fait, on va venir la passer en dessous des autres épaisseurs. Comme ça. Après ça, on peut centrer le tout. Après ça, la partie qui est au-dessus va rester au-dessus et celle qui est en dessous va rester en dessous. Donc, on va juste venir les coller
comme ça. Donc je refais plus lentement. Ce qui va créer un petit cercle. Après ça, l'extrémité du bord de ceinture qui est au-dessus, donc celui-là, va venir passer en dessous pour ressortir dans le petit cercle que ça fait. Et ensuite, il suffit juste de serrer. Et voilà, on a notre deuxième nœud de ceinture. Ok, on est rendu au dernier nœud de ceinture. Donc, le plus solide. Et c'est pourquoi on l'aime bien. Il est à l'épreuve de tout. Donc, c'est ça. Alors, on va commencer par une extrémité encore une fois. Qu'on va venir placer sur une hanche. Donc, moi, je commence, comme tantôt, sur la hanche droite. Mais on peut très bien commencer aussi sur la hanche gauche. Donc, on va tirer le reste de la ceinture et on va l'enrouler autour de la taille. Donc, on va faire un tour et un autre tour. Après ça, une fois qu'on a ramené l'extrémité en avant de nous, on va la passer en dessous du reste qui est à la taille, comme ça. Après ça, cette partie-là qui est rendue en haut, on va la passer en dessous, ici, des deux épaisseurs de ceinture. Donc, on va juste sortir l'extrémité comme ça, parce que ici, il faut garder une petite boucle. Elle va être importante. Ok. Donc, ouais. Maintenant qu'on a la boucle, le bout de ceinture qui est en dessous, on va le remonter pour le passer dans la boucle par en haut, comme ça. Puis une fois que tout ça c'est fait, on peut serrer. Puis ensuite, on obtient un nœud de ceinture qui est plutôt joli et très solide. Et voilà. Ok, donc la capsule elle est terminée. On espère que tout ça, ça vous a aidé. Puis maintenant, c'est le temps de pratiquer à faire les nœuds de ceinture. Parce que prochaine fois qu'on se va dans le dojo, il faut que tout le monde soit capable de la faire tout seul comme un grand. Donc c'est le défi. Vous avez quand même du temps pour le réussir. Fait que on s'attend à avoir des beaux nœuds de ceinture quand on va se revoir en présence. Bye bye!